l'idée, c'est de comprendre quel est le processus, pourquoi ces femmes sont dans la rue, et puis de voir quels sont les différents modèles de prise en charge de ces femmes pour pouvoir essayer de les faire sortir de ce parcours qui est terriblement dangereux pour elles. On voit une augmentation constante de la part des femmes et au dernier recensement c'était 25%, alors que historiquement il y a peu de femmes dans la rue parce qu'il y a toujours eu des systèmes pour les héberger d'habitude. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont ouvert les portes ici. Et depuis j'y suis et je suis pas prête de partir. C'est pas parce que je paye un loyer minime, non, c'est parce que je suis protégée. Et surtout quand on vient de la rue, qu'on a eu un parcours très chaotique, que ça va rien, c'est les addictions, les ceci, les cela. Et ça nous permet de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir de ce qu'on veut faire dans notre vie et pouvoir être tranquille, quoi, et avoir la sérénité dans notre tête. C'est ça qui est important en fait. Et de retrouver notre dignité. Des résidents ici, c'est des enfants. Il y a en ce moment 64 personnes et 32 enfants. On nous a soulevé un certain nombre de points dans ce que j'ai noté moi, c'est que beaucoup de gens s'auto-censuraient et allaient demander des places en hébergement d'urgence, alors qu'en réalité, si on interroge les personnes elles-mêmes, elles préféreraient avoir un logement. Et donc, c'est intéressant de voir ce décalage entre ce que demandent les travailleurs sociaux et ce que souhaitent en réalité les personnes. Ça permettait aussi de définir une politique publique différente, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il nous faut plus d'hébergement d'urgence, mais si ce n'est pas ce qui est le plus demandé, peut-être que ce n'est pas ça la solution.